réduire au silence des Rwandais qui s'opposent au gouvernement. Avec nous ce soir, le journaliste de la cellule d'investigation de Radio France et membre du consortium d'enquête, Frédéric Mettezo. Frédéric, bonsoir. Oui, bonsoir Madeleine. Frédéric, le point de départ de cette série de reportages, c'est la mort d'un journaliste rwandais il y a un peu plus d'1 an. C'est ça, c'est le principe de toutes les enquêtes de Forbidden Stories. On part de la mort d'un journaliste, il s'appelait John Twali, il est mort en janvier 2023 dans des conditions très suspectes. Il était un mototaxi, il était passager d'un mototaxi. La moto a été percutée par une voiture. Nous avons eu des collègues de Forbidden Stories qui sont allés sur place. Ils ont essayé de vérifier la version officielle qui parle d'un accident. Ils n'y sont pas arrivés. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Et John Twali, c'était un journaliste d'investigation qui travaillait sur des dossiers très sensibles au Rwanda. Il avait reçu des menaces. Il se savait menacé. Il disait à des amis, je risque d'avoir un accident sur la route parce qu'au Rwanda, il y a beaucoup de morts suspectes, de critiques du régime par des accidents de la route, justement. Et justement, qu'est-ce que l'enquête vous a permis de découvrir sur les méthodes du régime Kagame? Je rappelle, Paul Kagame est au pouvoir depuis près d'un quart de siècle maintenant. Oui, c'est ça, il a été élu en 2020 président du Rwanda. Donc notre enquête, en fait, c'est la prolongation, c'est la continuation des enquêtes de John Twali. Bon, on a découvert plusieurs choses, mais il y a 2 axes principaux. Le premier, c'est que le régime rwandais traque, menace, intimide, peut enlever, voire projette d'assassiner ses opposants à l'étranger. On a pu découvrir que les ambassades du Rwanda à l'étranger étaient souvent des postes avancés pour les services de renseignement militaire, notamment en Belgique, à Bruxelles, où il y a véritablement une équipe d'intervention qui est pilotée par un diplomate que nous avons pu identifier. Ce diplomate, nous avons donné ses initiales, GN. Il est en poste en Belgique depuis 10 ans et il est à la tête d'une espèce de groupe de gros bras. Et c'est vrai que Bruxelles est une ville difficile pour les voix critiques de Paul Kagame, qu'il s'agisse d'opposants politiques rwandais ou qu'il s'agisse de journalistes, puisque nous avons recueilli le témoignage de la journaliste canadienne Jody River. Quand elle s'est rendue à Bruxelles en 2014, elle est arrivée à l'hôtel et là il y avait les forces de police belges, les équipes d'élite de sécurité de la police belge qui lui ont dit « Nous sommes là pour vous protéger parce que votre vie est menacée par l'ambassade du Rwanda en Belgique ». Ça, c'est le premier axe. C'est ce que nous a raconté un ancien ambassadeur du Rwanda aux Nations Unies. Eh bien, ce pays pratique, nous a dit ce diplomate, un chantage. Si l'ONU me condamne ou si l'ONU me critique, eh bien, je peux retirer mes soldats. Dernier exemple, il y a aussi des soldats rwandais qui sont dans une mission offensive au Mozambique. Donc, on est là sur l'océan Indien. Au large du Mozambique, il y a des gisements de gaz naturel qui sont utilisés par Total, qui sont exploités par Total. Eh bien, c'est le Rwanda qui est venu combattre une milice islamiste type Daesh qui menaçait les intérêts de Total. Donc tout ça se passe alors qu'il y a des atteintes aux droits de l'homme que nous pouvons documenter, alors que le Rwanda mène une guerre secrète, enfin plus si secrète que ça, en République démocratique du Congo, et que nous révélons une note interne des Nations Unies qui dénonce, je cite, une invasion de la RDC par le Rwanda. Donc un pays qui a ses contradictions, vous vous attendez à quel impact, Frédéric Mettezo, à la suite de cette grande enquête que vous avez menée en collaboration avec d'autres médias? Alors il y a l'impact négatif qu'on imagine et qu'on a anticipé, ce sont des croisades, ce sont des critiques sur les réseaux sociaux. On a aussi expliqué comment le Rwanda mettait en place des réseaux de trolls. Vous savez, ces personnes qui vont sur Twitter et Facebook pour vous critiquer. C'est très poussé au Rwanda, donc nous risquons d'être traités de génocidaires, de négationnistes, de racistes. Ce n'est absolument pas notre cas, évidemment. Nous sommes journalistes, nous travaillons, nous enquêtons à charge et à décharge. On a contacté les autorités du Rwanda qui ne nous ont pas répondu. Elles ont attendu que notre reportage soit diffusé pour réagir. Donc on s'attend à ce genre de choses. Après,
qu'on espère, c'est que d'autres journalistes vont travailler, que d'autres sources vont accepter de nous parler pour toujours aller plus loin, toujours mieux documenter et toujours mieux travailler sur cette question. Oui, les journalistes posent des pierres sur lesquelles d'autres journalistes ajoutent les leurs. Frédéric Mettezo, je rappelle que vous êtes journaliste de la cellule d'investigation de Radio France. Merci beaucoup.